Les Kikuyus savent que leur dieu habite sur cet ancien volcan, isolé au milieu du Kenya. C'est là que le père de leur tribu le rencontrait régulièrement. Les deux principaux sommets, Batian et Nélion, culminent à près de 5200 mètres. Les pèlerins souhaitant présenter leur respect aux dieux doivent d'abord accepter de faire une longue marche d'approche. 3 chemins possibles, Naromoru, Sirimon et Chogoria. Pour nous mettre en forme et nous acclimater à l'altitude, nous commençons par monter par Sirimon et redescendre par Chogoria. 5 jours de marche. Nous rencontrons les premiers Sensons et passons une nuit au refuge Shipton, à 4000 mètres. C'est ici que notre chemin a rejoint celui d'une cordée qui a vécu une épopée extraordinaire. En 1943, les Italiens étaient en guerre avec les Anglais. Felice Benuzzi, diplomate et excellent alpiniste italien, avait été fait prisonnier et se trouvait enfermé dans un camp à Nanyuki. Mais le mont Kenya était visible du camp et sa beauté le subjugua. En faire l'ascension devint une obsession. Et voici, dans la gloire d'un rayon de soleil, la cime resplendissante. Un trait de lumière entre dans mon cœur serré de prisonnier. Non, la beauté n'est pas morte. Elle existe et à portée de la main. À portée de la main? Et si j'osais? Avec 2 compagnons, il prépare soigneusement cette fugue. Pendant 8 mois, il forge piolets et crampons, fabrique des cordes et stocke de la nourriture. La traversée de la forêt est épique. Impossible d'utiliser les sentiers tracés par les buffles et autres grands animaux. Ce serait beaucoup trop dangereux. Il faut allumer des feux et veiller pendant la nuit et suivre des torrents, parfois tumultueux. Nous nous sentons petits, tout petits et humbles. Sommes-nous dignes de tant de beauté? L'arête nord-est est d'une beauté féroce. Elle se développe sur peut-être 1000 mètres de dénivellation. Elle est noire, hérissée de gendarmes. Elle a quelque chose de diabolique, si bien qu'on retient son souffle à simplement la regarder. Douceur de la végétation et rude puissance des rochers. Ces éléments divers et contrastés trouvent leur harmonie fondamentale dans le miroir des lacs, où tout se reflète, se rassemble, se coordonne et se compose en lumière, rien qu'en lumière. Les voies directes en face nord de Batian et Nélion étant visiblement très difficiles, nous les contournons pour rejoindre la pointe Lenana, 3e sommet, à 4985 mètres. Les Italiens ont fait de même, un peu déçus. Et nous voici à notre premier sommet, la pointe Lenana, à presque 5000 mètres. Il faut absolument y être au lever du soleil.
et nous redescendons par le sentier de Chogoria. Il faut maintenant aller au départ du sentier Noromoru pour remonter et affronter la voie normale de Nélion. Il faut d'abord traverser l'infâme zone de marécage, le Vertical Bog, jalonné de lobelia, pour finalement retrouver la demeure des dieux. C'est du sérieux. Après avoir bien étudié la voie à la jumelle, il est raisonnable de prendre des forces avant l'ascension. Pour atteindre le pied de la voie, il faut d'abord traverser le glacier Lewis, qui est le plus grand du massif. Et c'est parti! Mais il faut maintenant redescendre de nuit pour profiter du temps clément. Une quinzaine de rappels nous ramènent au bas de la paroi. Les Italiens reviendront volontairement dans le camp après leur ascension. Il leur serait impossible de s'échapper et de quitter le pays. Oh, il semble que nous avons vraiment enterré quelque chose. Dans toute séparation, même voulue et inévitable, il y a une pointe de douleur, une parcelle de tristesse, car si peu que nous laissions, il reste cependant un peu de notre cœur. Comment pourrions-nous quitter d'un cœur léger cet endroit qui fut le tremplin de notre élan vers la montagne, la forge de nos rêves et de nos espoirs ?